Bonjour, je m'appelle Thierry Rouffet. Je m'intéresse depuis plus de 30 ans à tout ce qui touche aux techniques d'influence. Cela va du camelot sur les marchés jusqu'aux vendeurs experts, sans oublier les magiciens et les mentalistes. Au cours de mon activité professionnelle, je forme et j'accompagne des acheteurs à la préparation puis à la conduite de leurs entretiens de négociation. Alors les techniques d'influence, ça me connaît. Dans un échange entre individus, il y a souvent une volonté d'influencer l'autre. Par exemple, hé Thomas, toi qui as toujours des bons plans sur Internet, tu pourrais pas me trouver une tablette pas trop chère pour ma fille? Ou bien, écoutez, vous avez de la chance, c'est le dernier modèle qui me reste en stock et je n'en recevrai que dans 3 semaines. Ou encore, écoutez Chloé, si vous pouviez mettre au propre le compte-rendu pour ce vendredi, ce serait l'idéal. Maintenant, si c'est lundi matin, ça ira. Pour cela, et parfois même sans en avoir conscience, nous utilisons des techniques d'influence. Première précision, les techniques d'influence ne sont ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Deuxième remarque, plusieurs techniques peuvent être utilisées simultanément. Troisième constat, nous sommes tous parfois influenceurs et parfois influencés, parfois manipulateurs et d'autres fois manipulés. L'éthique est une réflexion sur les valeurs qui motivent nos actions. Quel type de rapport voulons-nous entretenir avec notre entourage, notre hiérarchie, nos collègues, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs? Je vous propose aujourd'hui de prendre un peu de recul et de réfléchir à comment. Comment faire pour que les autres soient d'accord avec vous? En fonction de l'effet recherché, nous allons regrouper les techniques d'influence en 4 groupes. Première catégorie de techniques, comment inspirer confiance, comment créer de la proximité, comment tisser du lien. Seconde catégorie de techniques, comment valoriser votre interlocuteur, comment lui donner de l'importance. Troisième groupe de techniques d'influence, et toujours vis-à-vis de notre interlocuteur, comment le faire accepter, comment le faire s'engager. Enfin, la quatrième catégorie de techniques d'influence concerne les techniques de déstabilisation. Comment mettre sous pression, comment utiliser les cordes sensibles. Maintenant, à vous de chercher, à vous d'explorer, à vous de décortiquer toutes ces techniques de communication. Bonne chasse! Si vous souhaitez aller plus loin, comprendre et pratiquer, vous enrichir des autres, mettre en situation, eh bien, retrouvons-nous sur Facebook, sur YouTube, la chaîne CoffeeGed, et puis bien sûr, lors de nos formations. Je vous dis à très vite!